Christ revient, il dit sa vérité, lettre 6. La science ne peut approcher la création qu'en spectatrice. Bien que ces ambassadeurs soient humains et fassent eux-mêmes l'expérience de la vie, le mental humain ne peut qu'observer ce qui a été créé. Il ne peut pas entrer dans le processus intime de la création caché dans la matière et les champs d'énergie les plus basiques. La science ne sera jamais capable de mettre le doigt sur le facteur motivant X qui donne naissance aux énergies qui sont en contrôle de la création de la forme individuelle. Mais ce que la science a à dire sur la matière de la création est de peu d'importance pour vous en tant qu'individu. La science ne changera pas d'un iota votre style de vie, votre santé, votre environnement, vos sentiments et vos réalisations personnelles. Ce qu'il faut que vous sachiez, et ce que je viens expressément de vous dire, c'est comment échapper aux manifestations possessives, protectrices, égoïstes qui vous sont conférées par l'ego pour assurer votre individualité et votre survie et votre aspiration innée à retourner à la joie et au bonheur dont est issue la vie de toute création. Cela vous fournit la raison pour laquelle je suis venue sur Terre à l'origine et pour laquelle je viens à vous aujourd'hui. Pour faire quelque chose qu'aucun scientifique ne pourra jamais faire pour vous. Aider votre âme à émerger des confins des manifestations de votre ego et se lancer dans un nouveau programme de vie de la pensée des émotions qui exprimera directement la vie de la conscience père-mère injectée en vous et en toute l'humanité au moment de la conception. Du fait que l'ego lui-même possède l'élan électrique d'activité-créativité et les impulsions magnétiques émotionnelles d'attachement-rejet, tout ce qui est né de la manifestation de l'ego par ses pensées, sentiments et actions est chargé de vie électromagnétique physique, laquelle produira des répliques de formes de vie identiques et se matérialisera finalement dans la vie de l'ego créateur. Ces formes créées se manifestent finalement non seulement comme des expériences, mais elles dérangent aussi le fonctionnement des processus physiques de leur créateur et sont à l'origine de malaises physiques, de virus ou de maladies. Par conséquent, lorsque l'âme émerge de la conscience humaine de l'ego qui l'encapsule, c'est une grande cause de réjouissance, car la conscience spirituelle qui s'élève créera les conditions harmonieuses et vivifiantes qu'elle garde dans la conscience. À l'inverse, la conscience humaine submergée dans le contrôle de l'ego est une cause de tristesse qui produit de la détresse, des épreuves et des malheurs dans l'expérience de vie aussi bien que dans l'état physique lui-même. C'est pourquoi je vous dis, si vous n'aimez pas votre monde, il est en votre pouvoir de changer vos conditions d'existence, à l'instant même, si vous avez la foi et la volonté constante de le faire. Je le répète d'une autre façon afin d'attirer votre attention. Si vous persévérez dans votre fonctionnement et votre raisonnement humain à leur niveau présent, vous ne ferez qu'expérimenter votre niveau présent d'existence humaine. Vous serez obligé de travailler dur pour une vie misérable, assaillie par de nombreux problèmes, tels la pauvreté, la maladie et la dépendance, immobilisé par une peur démoralisante et exposé à des attaques malveillantes de toutes sortes. Vos conditions présentes vous accableront jusqu'à ce que vous compreniez comment les modifier. Voici l'occasion rêvée de prendre le contrôle de votre vie comme vous ne l'avez jamais fait, en prenant le contrôle de vos pensées et de vos émotions, de vos impulsions électriques et magnétiques, les modèles de vos expériences futures. Car vous êtes comme les potiers avec leur argile, modelant quotidiennement des pots et des ustensiles à votre usage. La conscience est l'argile, la substance avec laquelle vous fabriquez votre vie et toute condition lui appartenant. Vous seul modelez votre vie sous la forme que vous vivez. C'est avec vos pensées que vous pouvez changer votre avenir personnel. Si vous voulez bien tenir compte de mes paroles, comprendre vos véritables origines, croire en elles et utiliser cette connaissance dans votre routine quotidienne, vous pouvez affecter votre environnement, votre foyer,
votre famille, votre travail, les personnes que vous fréquentez et même les plantes, les animaux et le climat. Quoi que vous gardiez avec constance à l'esprit s'extériorise. Il est donc crucial pour votre développement spirituel et votre développement personnel humain de comprendre parfaitement tout ce que j'essaye de vous enseigner. Ne pensez pas que ces lettres qui vous sont présentées sont difficiles à comprendre en passant alors à quelques moyens plus faciles de trouver le bonheur. Croyez-moi, il n'existe pas d'autre moyen véritable et plus facile de trouver l'équilibre et le bonheur que vous recherchez. Parce que mes paroles décrivent la vérité de l'existence universelle et de la vie avec lesquelles vous êtes actuellement en train de construire ou de détruire votre vie. En même temps, soyez assurés que vous n'arriverez jamais à créer de nouvelles conditions de vie tant que vous n'aurez pas découvert pourquoi et comment vous avez créé des conditions destructives et négatives dans le passé. Tout ce que vous vivez en ce moment, vous l'avez créé et mis en mouvement par des pensées, des paroles et des actions passées. N'ayez donc aucun ressentiment pour vos circonstances présentes, car vous avez vous-même fait tout ce qui est la cause de vos conditions présentes. Soyez donc sages et lisez ces lettres, et vouez toute votre force et votre volonté à découvrir les moyens que vous utilisiez jadis, par ignorance, pour gâcher votre vie d'autrefois. Puis, faites le nécessaire pour purifier votre conscience. Vous demanderez peut-être « Pourquoi devrais-je purifier ma conscience ?» Je vous le dis. Vous ne planteriez jamais un champ de maïs sans passer d'abord la charrue pour retourner la terre et puis l'outillage nécessaire pour en faire un seul meuble et bien fertiliser. Si vous étiez ignorant et plantiez parmi les mauvaises herbes, dans un sol grumeleux et en omettant l'engrais, votre récolte serait maigre et clairsemée. Il en est de même quand vous vous embrouillez dans vos pensées terrestres et égocentriques et vivez entièrement d'après vos connaissances, votre force et votre volonté humaine. Vous êtes limité en tout ce que vous faites, et dans une ignorance totale, vous créez les circonstances mêmes qui limiteront le résultat de vos efforts. Au moment où vous prenez conscience d'où vous venez réellement, recherchez la puissance sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour accomplir toutes les choses dans votre vie, et faites d'urgence le nécessaire pour éliminer les mauvaises herbes, de sorte que, purifiant le sol de votre conscience, vous puissiez vous appuyer sur la puissance qui imprégnera et fera prospérer vos expériences et activités quotidiennes. On pourrait dire que la puissance est votre fertilisant, mais ce serait complètement inexact et fallacieux. L'engrais est une nourriture chimique inanimée pour la plante, alors que la puissance sur laquelle vous pouvez vous appuyer par la méditation quotidienne est la vie, qui va revigorer votre être tout entier, votre vie et même vos plantes et les briques de votre maison et vos équipements, bien au-delà de tout ce que vous croyez aujourd'hui. Les personnes qui ont consacré toute la force de leur volonté pour vivre cette vérité en voient les fruits indéniables dans leur vie. Et le fait de voir augmente leur foi et leur détermination. De sorte qu'elles entrent dans un cercle de merveilles. Elles s'émerveillent de tout ce que d'autres personnes puissent résister à cette vérité et choisir de rester en dehors de l'harmonie spirituelle et terrestre dans laquelle il est possible de vivre. Si vous êtes prêt à écouter et à considérer et méditer les pages qui suivent, vous commencerez à comprendre ce qui est caché depuis le début de la création. Purification de la conscience. Pendant que vous faites tout le travail absolument nécessaire de purification mentale et émotionnelle, utilisez mes paroles des pages précédentes, décrivant ce qui vous a amené, vous et le monde entier, à l'existence visible, pour développer une prise de conscience et établir un contact avec sa puissante conscience divine. De ce contact viendront l'aspiration et la force d'accomplir la purification plus rapidement. Pendant que s'accomplira la purification, vous ferez l'expérience d'un bonheur et d'une plénitude retrouvée dans tous les domaines de votre vie. Vous recevrez également de l'inspiration concernant votre vie quotidienne, soit pendant votre méditation, soit comme un rayon de lumière dans votre esprit,
lorsque vous êtes en paix et en train de penser à quelque sujet banal. Si vous ne dénigrez ou ne rejetez pas ces conseils, mais les suivez, fidèlement et attentivement, vous ferez vos premiers pas pour devenir finalement un grand planteur prospère et un moissonneur d'idées créatrices dans votre milieu. Tout ce qui vous touche fleurira, s'épanouira et prospérera. Tout vous répondra et vous bénira d'une vie nouvelle. Si vous vous disciplinez à méditer quotidiennement avec une dévotion sans faille, vous finirez par sentir une réponse et un afflux de ce qui vous a donné la vie, et les mots que vous utiliserez prendront une nouvelle signification. Ils seront imprégnés de vie universelle. Vous serez rempli de joie et vous vous réjouirez incroyablement parce que vous saurez alors que la puissance est réelle et active dans votre esprit et dans votre vie. Vous en arriverez à compter avec de plus en plus de confiance sur la puissance qui commencera à se manifester dans vos affaires. Vous aurez envie d'attirer autrui dans votre état d'harmonie béni, car les autres en seront conscients et vous poseront des questions. Et plus encore, vous éprouverez une nouvelle sorte d'amour fraternel et aurez envie de partager avec d'autres ce qui vous rend heureux. Je ne peux pas assez insister sur cette vérité, ce besoin de méditer, puisque tant de personnes renoncent à la recherche et à l'autodiscipline de l'écoute quotidienne avant d'avoir entièrement purifié leur conscience et d'être parvenues à cet état de purification intérieure si nécessaire pour établir un contact parfait avec la conscience universelle, la source de votre être. Quand vous établissez vraiment un contact, il vous arrive des choses qui ressemblent à des miracles. La puissance universelle commence à prendre forme et à se développer dans votre âme, votre corps, votre esprit, votre cœur et les circonstances de votre vie. Je vous le dis en vérité, vous pouvez faire confiance sans réserve à mes paroles. Si vous persévérez, il viendra un moment où vous sentirez réellement le contact et saurez que vous l'avez établi. Vous aurez alors atteint le moment le plus crucial de votre développement spirituel humain. Tant d'âmes se sentent élevées et dans la joie pendant quelques heures avant que les soucis quotidiens ne s'immiscent à nouveau dans leur esprit et qu'ils intellectualisent l'expérience en lui trouvant une explication convaincante en termes humains. Ne faites pas cela, car vous perdriez ce qui vous a été donné. Vous retarderiez énormément votre progrès spirituel. Si vous lisez ces mots et craignez d'y croire ou croyez qu'ils ne sont que sottises ou estimez que vous perdriez votre prestige en y croyant, vous fabriquez une forme créatrice dans votre conscience qui niera toute réponse constructive que vous pourrez avoir apportée à cette lettre à l'origine. Donc je vous le dis, chérissez vos moments de foi. Préservez vos moments précieux de contact avec ce qui vous a donné l'existence. Croyez en eux et gardez fermement dans votre conscience et progressivement vous avancerez en direction des hauteurs de la conscience spirituelle jusqu'à un discernement et une joie immense. Je répète, ne mettez pas ces lettres de côté. Je ne peux pas souligner assez la nécessité de penser, de vous rappeler ce qu'elles ont à vous dire. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, retournez-y et lisez-les encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que votre conscience les ait absorbées. Plus vous les méditerez quotidiennement, plus elles se clarifieront dans votre esprit et auront de la signification pour vous. Finalement, vous constaterez qu'elles sont comme la nourriture et la boisson, vous remontant le moral et augmentant votre détermination à transformer votre état présent en un état d'harmonie, de croissance en tout domaine, de prospérité et de paix. Grandes seront votre inspiration et votre joie quand vous finirez par vous rendre compte que l'immensité de ce qui vous a amené à l'existence est une puissance extasiante, radieuse, ravissante, et dépassant votre capacité présente à la rêver et l'imaginer.
C'est la réalité. C'est la source de l'être, la source de tout ce que vous voyez dans votre monde vivant naturel et à de nombreux niveaux d'existence au-delà de celui que vous habitez actuellement. Quand vous recevrez abondamment la conscience divine dans votre esprit en vous-même, dans chaque facette de votre existence, alors vous commencerez à voir l'énorme différence. Vous vous retournerez pour revoir vos moments de tension et de tristesse et verrez que progressivement, les limitations de votre vie auront fait place à un bonheur plus grand. Cela devient un processus continu dans votre vie. Soyez confiants. C'est vraiment moi, le Christ, qui en appelle à vous et au monde au moyen de ces lettres. J'aimerais particulièrement imprimer en votre esprit la façon dont j'ai délibérément fait, dans les pages précédentes, des affirmations afin d'élever vos pensées à un niveau supérieur de conscience en décrivant les avantages que vous avez à travailler pour élever votre conscience en la débarrassant des traits négatifs mentionnés à la page 1. Je veux que vous vous rendiez parfaitement compte que je ne viens que pour vous aider à débarrasser votre moi des pensées et des émotions indésirables suscitées par l'ego et qui contrôlent actuellement votre esprit. Je suis aussi ici expressément pour vous encourager et vous aider, oui, vous aider à développer dans votre esprit et votre cœur toutes les pensées et les émotions fondées sur l'amour qui vous mettront en harmonie avec la conscience divine. Mon objectif le plus urgent et le plus aimant est de vous sortir des ombres grises de l'existence que vous habitez actuellement, pour vous amener au soleil de l'illumination spirituelle qui vous attendra lorsque vous aurez maîtrisé les manifestations de l'ego. Vous serez unis à votre âme et à la vie Père-Mère et aurez accédé à l'harmonie de l'amour inconditionnel pour tous. Je vais donc répéter la liste des caractéristiques négatives exposées dans les premières pages de cette lettre. Je veux que vous les lisiez attentivement et observiez vos réactions et sentiments en les passant lentement en revue. La critique. Le sarcasme. Le jugement. Le rejet. Le dénigrement. L'hostilité. L'intolérance. La haine. La jalousie. L'agressivité. Les impulsions violentes. Le vol. Le mensonge. La fourberie et la malhonnêteté. La calomnie. Comment allez-vous commencer à vous débarrasser de celles que vous savez faire partie de votre conscience? N'ayez pas trop honte d'y faire face, puisque vous êtes un être humain et né sous l'influence de ces caractéristiques de l'ego. Ne soyez donc pas effrayé ou trop découragé pour y faire face. Faites le premier pas avec une totale honnêteté et notez-les sur une feuille de papier. La deuxième étape consiste à prendre la feuille de papier et à vous coucher et à la placer sur votre poitrine.
Fermez les yeux et adressez-vous en pensée à la réalité divine, votre source d'être, qui, vous devriez maintenant le comprendre, est votre procréateur aimant, votre vrai Père-Mère spirituel, qui irradie de façon soutenue, permanente et constante l'amour parental inconditionnel. Donnez-vous le temps de calmer votre esprit jusqu'à ce que vous sentiez que vous passez au-delà de votre conscience. Demandez alors, avec une foi parfaite et en vous attendant à une réponse immédiate, puisque vous fonctionnez en conscience, de l'aide pour enlever, dissoudre et surmonter les manifestations égoïques de rejet, fausses et inutiles, dans tous les jours à venir. Avec émotion, vous précisez à votre Père spirituel ou à la réalité divine, et donc à vous-même, que vous ne voulez plus de ces réponses négatives de l'ego dans votre conscience. Vous demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de ce jour-là. En suivant cette façon d'agir, vous créez une nouvelle forme de conscience qui commence maintenant à infiltrer et prendre en charge votre conscience présente. Votre intention devient maintenant votre réalité. Les anciennes caractéristiques négatives notées sur votre feuille et remises à votre Père spirituel sont maintenant dans les limbes de rejet de votre conscience. Ce rejet conscient est aussi le moyen par lequel vous attirez la puissance divine dans votre conscience pour accéder à renforcer, pour aider à renforcer votre résolution et vous rappeler de renoncer à toute impulsion qui pourrait ressurgir des caractéristiques rejetées. Donc, comme vous pourrez probablement le voir, la reddition et la méditation ont déclenché dans la conscience un travail invisible dont vous serez probablement inconscient jusqu'à ce que vous ayez pris conscience, plus tard, du fait que les caractéristiques ont disparu. Je vous recommande sérieusement et avec insistance de méditer à plusieurs reprises le papier de ces caractéristiques. Chaque fois que vous le faites, vous attirez dans votre conscience une nouvelle injection de la puissance de la vie, de la conscience Père-Mère, dans le but de surmonter, de délivrer votre conscience des formes et des forces de conscience indésirables. Quand elles auront été dissoutes, elles n'attireront plus dans les circonstances de votre vie les ombres négatives et malheureuses qui vous tourmentaient. Vous accéderez à une voie plus haute, à celle qui va vers la liberté. En progressant, vous viendrez à percevoir de petites fautes de conscience dans votre esprit et votre cœur qui ne vous avaient jamais semblé fausses auparavant. Et quand cela arrivera, vous devrez repasser par le même procédé, les noter et les remettre dans une foi totale à votre Père spirituel. Maintenant, il y a encore une chose que vous devez faire pour compléter cette construction de votre conscience. Au lieu de critique, sarcasme, jugement, rejet, dénigrement, hostilité, intolérance, haine, jalousie, agressivité, impulsion violente, vol, mensonge, duplicité et malhonnêteté, calomnie, vous noterez sur une feuille, en lettres d'or si possible, pour vous donner le sens de la beauté et de l'éclat de ces attributs,
les qualités d'or de la conscience divine dont vous voulez être doté et que vous voulez exprimer à l'avenir. Pour être en parfaite harmonie avec votre réalité divine, votre Père spirituel, chaque attribut sera fondé sur l'amour inconditionnel et promouvra le plus grand bien d'autrui. Car vous ne chercherez plus à rabaisser autrui pour vous sentir plus grand et plus plein de conscience. Votre conscience entière sera dirigée vers l'affirmation d'autrui et l'édification de tout ce qui se trouve dans votre orbite. Vous chercherez à nourrir, élever, enseigner, protéger, entretenir, combler les besoins d'autrui et, avec amour, à établir l'ordre dans les actions stupides et chaotiques. Une fois vos aspirations écrites en lettres d'or sur votre feuille de papier, couchez-vous de nouveau, faites appel à votre réalité divine et demandez que les belles impulsions, la nature du divin, puissent progressivement s'étendre à votre esprit et à votre cœur et devenir votre propre conscience. Lorsque cela arrivera, votre âme ressemblera à un petit poussin donnant des coups de bec pour casser sa coquille, émerger à une merveille du grand et vaste monde pour s'unir à sa mère poule qui attend patiemment que son enfant la rejoigne. C'est ce qui se passe avec moi et toutes les autres âmes christiques. Nous attendons, observons et aidant les gens qui aspirent à découvrir la cause du vide de leur esprit, qui s'emploient à transcender leur occupation terrestre, dont l'esprit est attribué par des buts supérieurs et qui rêvent d'entrer en parfait accord avec leur âme et leur source divine de l'être. Nous avons des élans de tendresse et d'amour pour les voyageurs spirituels, même plus qu'ils ne le soupçonnent. Cela signifie que nous vous attendons avec émotion et amour, vous qui lisez ces lettres. Quand vous serez réunis à votre source de l'être, vous aurez réalisé votre véritable but sur terre. Vous aurez accompli votre vraie mission dans l'éternité. Et maintenant, que votre vie réelle commence, vous serez entrés dans le royaume des cieux. Je ne vous dirai pas quelle qualité écrire pour votre nouvelle conscience. Elles doivent sortir de votre perception présente du plus haut et du meilleur. Étudiez de nouveau la nature divine de la conscience divine que j'ai perçue si clairement dans le désert et que je vous ai décrite dans les lettres 1. Faites en sorte que cette nature divine devienne votre propre nature. J'aimerais que vous sachiez que quand vous vous engagerez dans ce voyage avec une vraie sincérité, je serai à vos côtés en chaque occasion. Mon désir le plus cher est que vous en veniez à savoir que je suis avec vous et que je vous envoie soutien et force dans votre quête en vue de vous unir à votre réalité divine. À propos du christianisme. Je vais maintenant vous parler de choses plus terre à terre, et pendant que vous lirez les pages suivantes, j'aimerais que vous observiez ce qui se passe avec votre humeur ou votre sentiment de bien-être. C'est encore un exercice qui vous permet de reconnaître ce qui se passe dans votre conscience lorsque vos pensées changent et que vous utilisez un nouvel assortiment de mots. Lisez s'il vous plaît très attentivement les pages suivantes, que vous soyez un chrétien pratiquant ou non, même si vous êtes fortement tenté de les sauter. Notez vos réponses, idées, sentiments, particulièrement tout sentiment changeant de dépression ou de plaisir. Notez les numéros de la page ou la minute de l'audio où les mots commencent à rendre votre humeur plus légère et à vous élever sur un plan supérieur de paix et de bonheur. C'est là un des exercices les plus importants, puisqu'à moins que vous ne le fassiez, vous continuerez à jamais à lire des propos sur la conscience sans jamais atteindre une compréhension profonde de ce qu'est l'énergie de base dans votre existence, de la matière, de votre corps et de votre environnement, des événements de votre vie, de vos humeurs et de vos aspirations spirituelles. Vous ne commencerez à réaliser que la conscience est la totalité,
la substance universelle de votre existence et de vos expériences que lorsque vous remarquerez comment vos idées et vos opinions peuvent élever ou abaisser les fréquences de vibration de votre conscience. J'aimerais que vous preniez conscience des mots que vous utilisez dans votre vie quotidienne, la qualité de votre vie qu'ils créent pour vous et l'impact qu'ils ont sur autrui, élevant leur humeur dans la paix et la joie ou les laissant déprimés et épuisés. En outre, j'ai la sérieuse intention d'atteindre ceux d'entre vous qui sont actuellement des adhérents de la religion chrétienne, qui luttent contre le conditionnement religieux passé ou présent et trouvent difficile de dégager leur perception des dogmes pour se mouvoir librement dans les fréquences vibratoires plus fines d'une connaissance spirituelle supérieure. Vous craignez peut-être la damnation en lisant simplement ces pages, et pourtant, elle vous attire fortement et vous sentez intuitivement que vous lisez des propos sur la vérité de l'existence que vos ministres du culte ne vous ont pas appris. Vous êtes déchiré entre votre besoin impérieux de connaître la vérité et votre crainte de déplaire à Dieu, quelle que soit la forme sous laquelle vous le percevez actuellement. Moi, le Christ, je suis bien conscient de la détresse que ces lettres causent à beaucoup de personnes sincères et mon plus cher désir est de vous amener, à travers votre inquiétude, à une sérénité et une joie parfaite. C'est pourquoi il est absolument nécessaire d'analyser d'abord vos croyances présentes et les origines des doctrines de l'Église avant de continuer à vous enseigner la vérité plus approfondie de la nature de l'universel et de l'homme lui-même. Pour bien comprendre les origines de la doctrine chrétienne, il faut remonter jusqu'au début du judaïsme pour y trouver les rationalisations de l'esprit humain qui s'est efforcé de définir en mots ce qui a été ressenti intuitivement comme étant une source probable d'être. Vous qui luttez pour vous libérer d'anciens mythes et de fausses croyances, vous devez maintenant en arriver à percevoir vous-même clairement et à comprendre la différence fondamentale entre la croyance de l'Église et la vérité de l'existence que j'essaye en ce moment même de vous expliquer. Tant que vous ne pourrez pas discerner clairement l'origine et la forme de vos croyances présentes, vous ne serez pas capable de vous libérer complètement des illusions de votre conditionnement religieux passé. Vous aurez un pied dans chaque camp, une position dangereuse. Cet état d'esprit provoquera un grand conflit mental et peut vous conduire à abandonner votre quête et à retourner aux anciennes formes religieuses, confortables et émotionnelles, sécurisantes, mais qui ne vous amènent nulle part. Ainsi, prenez garde et ne vous laissez pas intimider par les menaces de déplaire à Dieu et de damnation du même genre.